J'évoque aussi longuement Pie VII que vous retrouvez en couverture qui s'est opposé à Napoléon. Puisque Roberto de Mattei, avec d'autres, accuse Pie VII d'avoir signé un deuxième concordat avec Napoléon qui méconnaîtrait les droits du Saint-Siège. Ceci est rigoureusement faux. Pie VII, sous pression, a simplement signé un document préliminaire qui n'avait absolument pas vocation à servir de concordat et qui avait vocation à être un simple document de négociation. Voilà. Et Pie VII, donc, a défié Napoléon et il a refusé de se laisser piétiner par Napoléon. Il a refusé en défendant les principes. Donc, la méthode d'action de la papauté, c'est la défense des principes. Voilà. Donc, Monseigneur Fèvre conclut à ce sujet de Pie VII, il nous dit « Il a été bon aussi que le pontife romain, timide et prisonnier, parut cependant à la face du monde, le seul prince que Bonaparte n'ait pas su contraindre à l'abandon d'un devoir. Quand l'Angleterre ourdissait tant de mensonges et soldait tant de défections, quand l'orgueilleuse Autriche donnait la main d'une archiduchesse à l'époux divorcé de Joséphine, ce pape captif, ce souverain détrôné, ce pauvre prêtre, regardant son crucifix après avoir écouté les messages impérieux de la toute-puissance humaine, répondait « Non, je ne donnerai pas ma conscience pour retrouver ma couronne, non possumus. » Le monde avait besoin de cet enseignement si humble et si fier. C'est la même chose avec Napoléon, si vous voulez. Napoléon, c'est la transition pour tromper les Français. On fait le concordat, voilà, on fait un petit pour concordat, tromper les Français voilà. qui avaient la nostalgie des rois. Donc, on avait Napoléon pour garder, on fait des guerres. Donc, on concentre toutes les attentions autour de lui. C'est un héros pour nous. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Napoléon, écoutez, maintenant, vous allez perdre la guerre. Parce que maintenant, on peut déjà mener une république. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. C'est les mêmes... Napoléon de l'Église conciliaire, c'est Jean-Paul II. Ouais. Et maintenant, on arrive avec Macron et Bergoglio. Les deux sont contents d'être ensemble. Alors aussi, l'une des leçons de ce livre, c'est que la papauté a toujours défié les puissants. Napoléon a été excommunié par Pie VII. Les empereurs germaniques, alors qu'ils étaient les personnages les plus puissants d'Occident et donc du monde, se sont confrontés au pape. Pareillement, le pape Vigile s'est opposé à l'empereur Justinien et Saint-Libert s'est opposé à l'empereur Arien Constance. Vous voyez ? Et donc là, c'est très intéressant de voir la différence entre les papes catholiques et les pontifes conciliaires. Les papes catholiques font la guerre au monde. Le monde, c'est le monde qui n'est pas soumis à l'évangile, vous voyez. Donc, et d'ailleurs, je crois que c'est dans les Épîtres de Saint Jean qui dit « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». Donc les papes ont toujours combattu les maîtres du monde. Toujours, quand les maîtres du monde méconnaissaient les droits de l'Église. En revanche, la secte conciliaire, elle, est conciliante envers le monde. Et elle collabore avec le monde. Et on le voit aujourd'hui. Bergoglio collabore à 10 000% avec l'oppression covidiste. Voilà la grande différence. Les papes catholiques combattent les maîtres du monde. La secte conciliaire est couchée devant les maîtres du monde quand ceci lui permet, bien entendu, de combattre l'Église catholique.